Bonjour, c'est Queen Thierry Magie Agence, donc je fais un gros bisou à toute la team. Merci beaucoup pour le like, pour les personnes qui s'abonnent, les personnes qui laissent des commentaires sympathiques, qui partagent dans les groupes, qui visionnent nos anciennes vidéos. On a presque 1000 vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de visionner les anciennes vidéos pour comprendre la genèse du commencement du Congo, ça d'où ça a commencé jusqu'à là où on est maintenant. Voilà. Sur ça, aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle rubrique. Ça va être rubrique couple, au fait. Et le thème de ma vidéo aujourd'hui, on va parler d'hypocrisie sexuelle. C'est de ça dont il s'agit. Pourquoi je parle d'hypocrisie sexuelle, au fait, c'est parce que je suis en train de me poser la question, en fait, comment on peut expliquer l'infidélité dans un couple? C'est-à-dire un homme et une femme, ils se sont rencontrés, après ils se sont fréquentés un moment, après ils ont décidé qu'ils étaient compatibles, qu'ils s'aimaient tellement, qu'ils pouvaient braver les obstacles de la vie ensemble. Ils vont maintenant après devant monsieur le maire avec témoins, parents, enfants. Maintenant après, moi la question, ce que je ne comprends pas, c'est que après quand ils sont maintenant mariés dans leur foyer, je ne comprends pas pourquoi l'homme devient infidèle ou la femme devient infidèle. C'est de ça dont il s'agit. Donc moi je trouve que dans tout cela, il y a une hypocrisie. Et la plupart du temps, quand on va analyser le fond de l'histoire, c'est que des fois, l'homme n'est pas satisfait sexuellement ou la femme n'est pas satisfaite sexuellement. Donc moi, je vais du principe qu'au début, quand les gens se rencontrent, on est en 2022. Et en 2022, vous voyez tout ce que les gens font maintenant des choses de dinguerie, au fait. Les gens n'ont plus honte de te demander d'envoyer des nudes, de faire des plans à 1000, des choses que les gens n'osaient pas demander encore il y a 10 ou 15 ans de cela. De nos jours, quelqu'un te rencontre aujourd'hui, le lendemain même, il trouve normal de vouloir écraser ton piment. C'est devenu ça, au fait. Donc, moi, je reviens sur le couple, donc l'hypocrisie sexuelle. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un et que toi, tu es, par exemple, un adepte des partouzes, ça ne sert à rien de mentir à la fille que tu n'aimes pas les partouzes. Parce que quand vous allez vous mettre en couple et quand vous allez vous marier, tu vas commencer à dire à ta femme, ah oui chérie, tu sais, pour mon anniversaire, j'aimerais que tu associes ta copine à nos débats. Au lieu de dire à la fille depuis le début, quand tu l'as rencontrée, que toi tu es un adepte des partouzes. Hein? Tu vas commencer à faire, non chérie, tu es un peu coincée, il faudrait qu'on pimente notre relation. Donc pour toi, pimenter une relation, c'est être adepte des partouzes. Ou bien l'autre délire, ça va être... tu rencontres une fille. Ou toi, tu es une fille, tu rencontres un homme. Toi, tu es le genre de meuf, tu as toujours aimé, qu'on te prenne de dos. Hein? On va essayer de parler parce que YouTube, voilà. Maintenant, au lieu de dire aux parents que, ah, moi, je suis le genre de fille, si tu ne m'invites pas de dos, je ne vais pas monter au 7e ciel ou je ne vais pas sentir que non, il y a un boy qui est venu faire le travail. Il faudrait que les gens apprennent à être honnêtes. C'est-à-dire, si toi, tu es un adepte du riz gras, tu dis que moi, j'aime le riz gras. Si toi aussi, tu es une fille qui aime qu'on te prenne le dos, tu dis que, ah, moi, pour écraser mon piment, tu commences par le dos. Quand tu écrases le piment de dos, maintenant, tu peux venir devant. Comme ça, l'homme qui est en face de toi, il saura. Parce que quand tu rentres dans un foyer et que tu fais comme si tu n'aimais pas certaines choses, le pauvre monsieur s'imagine qu'il est déjà, il est à la hauteur, qu'il a même dépassé Rocco Siffredi, que non, lui, il est seulement le best du best. En tant que tu es toujours en train de faire le système de simulation. Nous savons tous qu'entre femmes ici, la plupart du temps, on adore faire des simulations parce que on se dit que non, si on ne fait pas semblant de crier ou si on ne fait pas semblant de pleurer, le boy va penser que qui n'est pas fort. Hein? En temps, la plupart du temps, on est en train de tourner un film, on est des actrices, on est seulement en train de mentir. Et puis lui, il va penser qu'il est trop fort, que non, la manière dont il t'a pris, il a non, tu n'as jamais vu ça, en temps, ce qu'il a fait là, c'est 1% de ta capacité réelle. C'est comme ça là que vient l'infidélité tout doucement. Moi, je vous conseillerais, hein, quand vous vous rencontrez, soyez honnête dès le début. C'est-à-dire quand vous avez déjà appris à faire connaissance et que vous êtes vraiment dans une phase où vous voulez vous engager, soyez honnête. Si toi, tu es le genre de frangine qui aime que le frangin prend un mégot, il te brûle les cheveux. Tu dis que, ah, moi, je suis le genre de frangine, j'aime qu'on me brûle les cheveux. Ou bien, ah, moi, je suis le genre de frangine, mon piment
pour écraser mon piment, il faut que tu amènes tes bros. Même si vous êtes 1 milliard, je gère. Comme ça, là, le frangin va comprendre que, le piment de la frangine, là, elle aime souvent les systèmes de riz gras. Parce que beaucoup d'entre nous, nous rentrons dans des foyers. Après un matin, tu te réveilles, tu découvres que le monsieur que tu as épousé te trompe. La première question que tu vas te poser, c'est que, mais s'il me trompe, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait dans le foyer. Ou la première question que le mari va dire que, bon, si ma femme m'a trompé, ça veut dire que je ne suis pas Rocco Siffredi comme elle prétendait me faire croire dans la maison. Donc, mesdames, essayez d'être honnêtes. Monsieur, essayez d'être honnête. Et quand vous allez voir un thérapeute, quand tu vas voir le thérapeute avec ta femme, sois honnête. Dis au thérapeute que moi, j'aime quand on met le sachet et puis, comme ça, là, je vois que non. Hein? Parce que c'est tout ça, là, on va un peu réduire le taux de divorce. Parce qu'il y a tellement de divorces et c'est fatigant. Sur ça, vous passez une très belle journée. Hein? C'était juste une série Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez votre point de vue en commentaire. C'est très important. Ça va nous aider, nous tous ici. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent dans leur couple là-bas, qui suffoquent, qui n'en peuvent même plus. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Merci.